Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé et Naturopathie. Je suis Jean-Brice Tivan et je partage ici 30 ans de vécu, d'expérimentation, d'études, de rencontres autour de la naturopathie vitaliste et scientifique associée au décodage psychobiologique des maladies. Je te donne les outils qui te permettront de te construire une santé optimale. Alors si ce n'est déjà fait, abonne-toi et prends ta santé en main car personne ne le fera à ta place. Bonjour et bienvenue à tous sur Réflexion Santé et Naturopathie. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui concerne encore le jeûne intermittent, mais associé à la chronobiologie. Et puis, on parlera aussi de Ramadan, de savoir comment l'adapter pour en faire un atout pour notre santé et non pas un dérèglement, un processus qui peut entraîner un dérèglement métabolique. Alors, on va voir en quoi le jeûne intermittent, dans son adaptation à nos rythmes biologiques, peut être un atout face à la prise de poids. Alors vous êtes nombreux à avoir expérimenté le jeûne intermittent, je fais partie aussi de cela, en particulier le 16-8. On entend cependant encore beaucoup de personnes réticentes à l'idée de ne faire que 2 voire 3 repas sur une période regroupée de 8 heures dans la journée et d'éviter de manger le matin ou de ne pas manger le soir. Pour certains d'ailleurs, le fait de manger le matin pose moins de problèmes que manger le soir, pour d'autres c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est que parmi les facteurs qui influencent la prise de poids, le métabolisme, on vous parle surtout de calories. On vous parle aussi ensuite de nature de calories. Aujourd'hui, le facteur primordial, qui est vraiment le plus étudié, c'est surtout le moment de la prise de ces calories et la durée, du moins la plage alimentaire durant laquelle vous allez manger ces calories. Plus que donc que la nature ou la quantité de ces calories, c'est le moment où vous allez les consommer qui va être très important. Alors en ce sens, le jeûne intermittent pourrait être une solution, on va voir, par rapport à ces problématiques qu'on a de maladies de civilisation aujourd'hui. C'est du moins l'un des facteurs les plus déterminants qui a été observé donc par de nombreux scientifiques, et ce sont des nouvelles recherches scientifiques qui ont montré cela. Alors, je ne fais pas une vidéo sur la chronobiologie alimentaire, quand manger des graisses, quand manger des glucides, quand manger des protéines. Alors, j'y reviendrai un petit peu dans la deuxième partie de cette vidéo, où j'aborderai des questions qui font encore s'interroger nombreux d'entre nous sur l'intérêt du jeûne intermittent, avec certaines peurs qui sont encore toujours là, certaines croyances que le jeûne intermittent peut faire chuter le métabolisme et entraîner une reprise de poids plus importante après, que le jeûne intermittent n'apporte pas assez d'énergie dans la matinée. Lorsqu'on fait le matin, on n'aura pas assez d'énergie pour la journée. On a aussi peur de perdre de la masse musculaire quand on fait du jeûne intermittent, et puis on se demande s'il est adapté à tous nos tempéraments qui sont tous dits très différents. Aujourd'hui, on va se demander si le jeûne intermittent est un resynchroniseur bien adapté à nos rythmes circadiens, ou au contraire, est-ce qu'il perturbe notre horloge biologique? Comment faire du jeûne intermittent un outil qui respecte notre horloge biologique? Et vous savez que notre cerveau est capable de capter certains signaux dans notre environnement en fonction de notre façon de vivre, que ce soit la lumière, certaines heures de repas, etc., qui font que nous allons avoir une meilleure adaptation à notre environnement. Et tous ces signaux régulent des fonctions internes, que ce soit notre lucidité, notre réveil, notre travail cognitif, notre digestion, nos éliminations, le recyclage, la cicatrisation, mais aussi bien sûr le sommeil. Donc la façon dont nous avons de pratiquer le jeûne intermittent constitue l'une des réponses qui va être peut-être primordiale et plus importante pour la régulation de notre métabolisme, pour la régulation de la prise ou de la perte de poids, mais c'est aussi un facteur déterminant donc de notre santé en général. L'idée donc de cette vidéo, je l'ai eue aussi en parlant avec des personnes qui ont pratiqué le Ramadan, puisque au moment où je la fais ici, on est fin mars, c'est bientôt la fin donc du Ramadan, et je suis tombé aussi sur un extrait du film de Arte consacré aux jeunes, le film de Thierry Delestrade 2025, qui aborde ce sujet-là. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de comprendre comment faire en sorte que le Ramadan, qui est un jeûne intermittent mais inversé, puisse être aujourd'hui un outil d'amélioration de la santé et non pas quelque chose qui dérègle au contraire notre métabolisme et augmente le risque de maladies métaboliques. Dans l'extrait de vidéo que vous allez voir ici, le chercheur a une citation particulière qui m'a interpellé.
et que j'ai trouvée excellente. Et il dit qu'en matière de nutrition, mieux vaut compter les heures que les calories. C'est une révolution dans le domaine de la nutrition. Mais attention, cela ne doit pas faire oublier totalement le fait que la nature des calories que vous consommez est aussi impactant pour votre métabolisme. On ne peut pas manger n'importe quoi sous prétexte qu'on les mange au bon moment. Bien sûr qu'il faut relativiser ce que vous allez entendre et bien comprendre quand même que la nature, bien sûr, de votre alimentation est primordiale. Vous savez sans doute que je pratique le jeûne intermittent, j'en parle suffisamment dans mes vidéos, mais je ne le fais pas systématiquement. Je suis quelqu'un qui le pratique de façon aléatoire. Ça va de 1 à 5 fois par semaine, donc c'est extrêmement variable. Cela dépend surtout de mes ressentis, de mes activités, que ce soit du soir ou de la journée, de mes heures d'endormissement, de ma pratique sportive, etc. Donc je n'ai pas de principe arrêté au sujet du jeûne intermittent. Je le pratique de façon, on va dire, aléatoire en fonction de mes besoins. Mais vous savez qu'il y a une innombrable façon de pratiquer le jeûne intermittent 16-8, le plus classique. Moi, j'ai remarqué que si je mangeais du matin jusqu'au soir, tardivement, eh bien, il était plus difficile pour moi de réguler ma prise de poids et mon énergie était un petit peu moins bonne. Et ce problème de durée et de temps pendant lequel on s'alimente se pose aussi donc surtout pendant la période de Ramadan, qui est une période de jeûne inversé. Et pourquoi je parle de Ramadan? C'est parce que cette année, le Ramadan aurait pu être un moyen de pratiquer un jeûne intermittent qui ne perturbe pas le métabolisme. Je m'explique. Le problème du Ramadan, c'est que ça peut être une très bonne stratégie de recyclage des déchets, de provoquer une autophagie et d'avoir une amélioration de notre santé. Mais les stratégies mises en place liées à l'horaire qui est imposé par la religion, puisqu'on ne peut manger que à la fin de la journée, au moment du coucher de soleil jusqu'au moment du lever de soleil, donc dans la nuit, eh bien, est inverse par rapport au jeûne intermittent qui est prôné par les scientifiques pour améliorer le métabolisme. C'est-à-dire pour avoir un impact santé positif, il faudrait inverser le Ramadan, bien sûr, et pratiquer le jeûne intermittent la nuit, donc ne pas s'alimenter la nuit. Et vous allez comprendre pourquoi ce rythme-là et pas un autre. Mais je vais vous expliquer qu'après, cette année, le Ramadan aurait pu être bénéfique, fait d'une certaine façon, qui favoriserait donc la santé. J'y reviendrai juste après. En effet, un jeûne intermittent qui serait mal synchronisé avec nos rythmes biologiques peut entraîner des perturbations métaboliques, augmenter en particulier la prise de poids, la résistance à l'insuline et l'hypertension et toutes les pathologies qui vont avec, pathologies cardiovasculaires, etc. Or, normalement, c'est un outil qui va favoriser une amélioration de la sensibilité à l'insuline, la sensibilité à la leptine, donc améliorer l'ensemble de nos paramètres métaboliques et favoriser les processus d'élimination et de perte de poids. Pour mieux comprendre tout ça, voyons ce que nous dit Sachin Panda, donc c'est un chercheur de San Diego, comme vous allez voir, qui va vous expliquer l'impact de la durée de la plage horaire alimentaire que vous pouvez avoir donc sur une journée. Et puis ensuite, on verra l'impact de cette prise alimentaire lorsqu'elle a lieu la nuit plutôt que le matin. La dernière pièce du puzzle, c'est Sachin Panda qui va l'apporter avec ses recherches sur les rythmes circadiens. Notre organisme est régi par des cycles de 24 heures. Des horloges biologiques internes, synchronisées entre elles par l'alternance du jour et de la nuit. Ces horloges régulent de nombreux processus biologiques, comme le sommeil ou la digestion, en fonction des heures. La découverte des mécanismes moléculaires contrôlant ces rythmes a valu en 2017 un prix Nobel de médecine à 3 autres chercheurs. C'est incroyable de réaliser que notre corps est programmé pour atteindre des performances optimales à chacune des heures de la journée. Notre mode de vie peut-il dérégler ces horloges internes? 2 groupes de souris vont consommer la même nourriture, riche en graisse et en sucre. Un groupe mange à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24. L'autre groupe est en jeûne intermittent et ne mange que 10 heures par jour. 4 mois plus tard,
Les souris du premier groupe sont devenues obèses, diabétiques, avec un foie gras et des complications cardiovasculaires. À notre grande surprise, le deuxième groupe de souris, ayant consommé le même nombre de calories, provenant du même régime déséquilibré, étaient en parfaite santé. Elles avaient aussi plus d'endurance à la course. À l'époque, ça ne m'avait pas frappé à ce point, mais je réalise aujourd'hui qu'il s'agit d'une avancée majeure de ces 150 dernières années de recherche en nutrition. Donc, dans ce petit court extrait qui va être complété donc par le suivant juste après, vous voyez que en mangeant sur une période courte, de 8 à 10 heures, les effets métaboliques sont bien plus positifs qu'en mangeant sur des durées plus longues. Et bien sûr, il s'agit d'essais sur des souris, mais on a vérifié cela aussi sur des humains. On sait que le jeûne intermittent ne fait pas tout pour la perte et la prise de poids, mais en tout cas, l'impact sur le métabolisme est très important. Donc, on voit qu'en mangeant à calories identiques et des choses qui ne sont même pas forcément adaptées en termes de qualité pour la souris, un groupe qui va manger sur une période de moins de 10 heures va avoir des effets beaucoup plus intéressants sur le plan santé et même une perte de poids importante, alors qu'à calories égales, le même groupe qui consomme des aliments pendant 18 heures va avoir des effets très négatifs. Donc les souris obèses qui mangent sur une période de moins de 10 heures vont inverser leur pathologie métabolique et redevenir minces. La conclusion de l'étude devient un slogan « Mieux vaut compter les heures que les calories ». C'est tellement révolutionnaire que la communauté scientifique réagit avec scepticisme. Sachin Panda inverse alors l'expérience. Cette fois, ce sont des souris obèses qui vont jeûner 14 heures chaque jour, un rythme alimentaire qui respecte leur horloge biologique interne. Et les souris perdent du poids, leur santé s'améliore. C'est là que ça a vraiment été une révélation, car ça prévient et ça inverse. Ça signifie donc que le jeûne intermittent pourrait potentiellement prévenir, contrôler et soigner les maladies métaboliques chez les humains. Donc, vous avez compris, mieux vaut manger sur une période courte, 2-3 repas peut-être, mais sur une période qui va se limiter à 8 à 10 heures, a un impact très très important. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est aurait-on les mêmes effets si cette période de 8 heures d'alimentation a lieu la nuit plutôt que le jour? C'est-à-dire que cette année, ce ramadan qui a lieu au mois de mars, proposait donc de ne s'alimenter qu'à partir de 18h30, c'est-à-dire le coucher de soleil au mois de mars, et de s'alimenter donc avec possibilité donc de boire et de manger que jusqu'à 4 heures du matin à peu près, l'heure du lever de soleil. Ça veut dire que la plupart des personnes s'alimentaient, faisaient des gros repas à 20h le soir, enfin 19, 20h, et puis reprenaient un repas vers 4h du matin. Ils ne mangeaient donc que pendant une période de 8 heures. Mais est-ce que les effets métaboliques en ne mangeant que sur une période de 8 heures la nuit ont les mêmes répercussions que cette même période d'alimentation le jour? Voyons ce que nous dit cet extrait. Nos rythmes alimentaires pourraient-ils dérégler notre horloge interne au point de favoriser les maladies métaboliques en pleine expansion dans notre monde moderne? Sachin Panda veut vérifier l'hypothèse. À quelle fréquence mangent les humains? Se pourrait-il que, comme les souris, ils tombent malades parce qu'ils ne font pas de pause alimentaire suffisamment longue? Interrogés avant l'étude, les participants avaient tous répondu qu'ils se nourrissaient sainement et de façon raisonnable. L'analyse des données raconte une toute autre histoire. Plus de 50% des participants avaient mangé ou bu sur une durée de 15 heures ou plus. Ça a été un choc. Ça m'a ouvert les yeux. Quand nous suivons ce mode de vie, quand nous ne respectons pas l'horloge interne, programmée pour nous dire quand nous devons dormir chaque jour, quand nous devons manger, jeûner, alors notre métabolisme, notre physiologie et même nos fonctions cérébrales sont perturbées. Et alors le risque de contracter de nombreuses maladies augmente. Donc, vous avez compris, ce qui perturbe vraiment le métabolisme et qui est associé à des problèmes de surpoids, d'hypertension, de maladies de civilisation, c'est deux choses. Manger tardivement
en particulier la nuit, et la fréquence des repas trop rapprochés, le grignotage, sur une plage horaire trop longue. Donc, on voit que des gens qui mangent sur des durées très importantes, vous imaginez que 50% de la population dans cette ville aux États-Unis étale ses repas sur plus de 15 heures. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de pause suffisante durant la nuit. Et donc, il n'y a pas de respect des rythmes du sommeil en particulier, et ça pose de nombreux problèmes. Notre société d'ailleurs est en train de dériver vers du noctambulisme. Moi, à une époque, on regardait les informations à 8h, 8h30 il y avait le film, et à 10h on allait se coucher. Et puis on faisait le repas à 19h le soir. Aujourd'hui, toutes les activités sont décalées dans la soirée, que ce soit les activités sportives, les associations sportives ou tard le soir. Les films sont décalés et démarrent à 21h, 21h15, que ce soit les événements sportifs aussi. On finit à minuit tous ces événements sportifs. Et je me suis aperçu que même moi, je me faisais piéger et que mes horaires de sommeil sont nettement décalés. Alors je fais l'effort de toujours m'endormir avant 23h, mais ça n'est pas toujours évident si on veut conserver une vie sociale. Mais en termes de s'alimenter, c'est encore plus catastrophique. Parce que si vous décalez les heures de repas durant la soirée et même la nuit pour certaines personnes, les répercussions métaboliques sont encore plus catastrophiques. Vous avez compris que peu importe ce que vous mangez, à alimentation égale, le fait de consommer des aliments trop tardivement et sur une plage horaire trop importante de plus de 15 heures dans la journée a des répercussions qu'il faut éviter. Alors comment adapter le ramadan pour en faire quelque chose de positif quand c'est possible de le faire, c'est-à-dire quelque chose qui respecte nos rythmes biologiques? Eh bien, cette année, le ramadan, pour avoir discuté donc avec les personnes qui l'ont pratiqué, eh bien, il y avait deux types de pratiquants. Il y avait ceux qui ne faisaient que la rupture du jeûne et puis qui mangeaient vers 19h, finissaient à manger vers 20h, voire 21h avec des gros repas familiaux, etc. Et qui dormaient jusqu'au lendemain matin, mettons 7h. Et qui ne se relevaient pas la nuit ni pour boire ni pour manger. Solution parfaite, puisque malgré le fait de manger un peu tardivement, peut-être jusqu'à 21h, ce qui n'est pas hyper tardif s'il n'y a qu'un repas dans la journée, eh bien, ces personnes faisaient ce qu'on appelle un OMAD, un one meal a day, c'est-à-dire qu'elles mangeaient correctement le soir. Quand je dis correctement, c'est pas tout le monde, bien sûr, qui le faisait correctement, parce qu'un vrai ramadan qui aurait des impacts positifs, eh bien, permettrait d'avoir une digestion très correcte durant toute la nuit, de ne pas donner soif tout au long de la journée qui va suivre. Et pour cela, il faut des apports très riches en protéines qui vont suffire pour fonctionner toute la journée, qui ne vont pas entraîner une digestion problématique. Et le fait de faire des repas trop copieux, mais en particulier trop riches en différents aliments, qui vont entraîner des longueurs digestives importantes, en particulier lorsque vous rajoutez trop de graisses polyinsaturées par exemple, que vous mangez des beignets, que vous mangez des farineux, que vous mangez des desserts très sucrés, alors qu'avant vous avez déjà mangé votre plat de protéines et que vous rajoutez en plus du pain et des aliments à base de miel, etc. Là c'est catastrophique parce que la digestion pendant la nuit va être perturbée, va être très pénible et à ce moment-là, les répercussions, la récupération, les rythmes seront un petit peu perturbés. Mais si vous ne faites que ce repas-là et que vous ne vous relevez pas la nuit à 4h du matin, juste avant le lever du soleil pour vite vous réalimenter ou reboire pour tenir le reste de la journée, eh bien à ce moment-là, ça peut être quelque chose de positif. Pour ma part, ne faire qu'un repas le soir, même jusqu'à 20h, 21h, ne pose aucun problème pour tenir le restant de la journée. Bien sûr, vous savez qu'on thésaurise, on a des réserves et on les déstocke au long de la journée et il n'y a aucun problème dans les perturbations du rythme. Mais pour cela, il faudrait que le repas du soir soit un repas physiologiquement adapté à l'humain, c'est-à-dire un régime paléo, cétogène, riche en légumes, en végétaux aussi,
pour apporter aussi bien sûr des nutriments, des minéraux, ne pas avoir trop soif et surtout limiter la consommation de glucides transformés. Je ne parle pas de quelques fruits ou légumes, hein, bien sûr, mais je vous parle de farineux essentiellement, de ne pas être excessif en céréales. Et puis faire en sorte d'avoir suffisamment bien sûr de vitamines, minéraux pour le métabolisme, le soutien du métabolisme durant la journée. Alors ça me fait penser à ce que font beaucoup de personnes qui pratiquent le cétogène avec un repas par jour, qui est très facile à mettre en place. Le fait d'avoir des taux de cétose suffisamment élevés dans la journée fait que la faim disparaît et que le repas unique du jour est largement suffisant pour maîtriser l'appétit et ce que peuvent avoir des personnes qui consommeraient des glucides tout au long de la journée ou trop de glucides durant la nuit et avoir des hypoglycémies le matin au réveil et puis avoir des fringales continues toute la journée et des problèmes de soif. C'est ce qu'on observe souvent quand on consomme trop de sucre transformé, de plats industriels, de graisses polyinsaturées frites, etc. durant la nuit. Donc, l'homme est fait pour digérer paisiblement la nuit et surtout pour dormir et ne pas avoir un sommeil perturbé. Mais même si vous vous leviez vers 4 heures du matin pour boire, eh bien ça ne pose pas un grand problème. Un ramadan où vous consommez des aliments entre 19h et 20h, voire 21h même, digeste, correct, un repas physiologique, vous dormez, vous vous levez vers 4 heures du matin, vous avez quand même entre 22h et 4 heures du matin, des phases de sommeil qui contiennent des phases de sommeil profond très importantes. C'est là que se fait la douche neuronale, c'est là que se fait des réparations des tissulaires, etc. Donc une phase de restauration très importante. Et le fait même de se lever à 4 heures du matin pour faire un petit pipi et boire à ce moment-là de l'eau bien sûr, et que vous vous rendormiez rapidement, ne va pas perturber trop vos rythmes biologiques et vous pouvez avoir donc des bénéfices d'un ramadan bien vécu. D'ailleurs, nos ancêtres se levaient parfois la nuit pour aller mettre une bûche dans le feu, pour aller chasser. Dans certaines tribus, on se levait entre minuit et 2-3 heures du matin, et puis on se rendormait sur le petit matin pour revivre d'autres phases de sommeil, plus riches en sommeil paradoxal, où là, on a un petit travail catharsis, un travail sur l'inconscient qui va être différent. C'est le monde du rêve, alors que le début du sommeil, dans les premières phases du sommeil, c'est le travail plutôt du sommeil profond qui se met en place. Donc, de cette vidéo, je souhaiterais que vous reteniez qu'une chose, c'est que la nature n'est qu'alternance. Nous pensons qu'il faut tout le temps apporter des calories, des matériaux au corps, comme si le corps se comportait comme un bâtisseur constant qui a besoin de matériaux de construction en continu. Non, en fait, on recycle une grande partie de nos protéines usagées, c'est l'autophagie. Et pour cela, il nous faut des temps de repos, des temps où le corps aura le temps de restaurer, de réorienter l'énergie vitale davantage vers le nettoyage, vers le recyclage interne, plutôt que vers des dépenses énergétiques tournées vers l'extérieur ou la prise de muscles, etc. Le jeûne et le mouvement sont les deux outils principaux pour améliorer notre métabolisme. Mais le jeûne, le premier donc se passe la nuit, le second, le mouvement, se passe le jour. Et il est important de respecter ces rythmes biologiques qui sont ceux de mammifères que nous sommes, d'êtres diurnes, c'est-à-dire faits pour vivre et chasser le jour et se restaurer, se reposer la nuit. Donc, on n'est pas fait pour manger en continu toute la journée. Ça, c'est une chose importante. Il faut quand même si on mange sur une plage de 8 heures, avoir des petites plages de digestion sans réalimentation. Donc, on n'est pas fait pour manger toutes les heures ou toutes les 2 heures avec des encas sans arrêt. On n'est surtout pas fait pour consommer de l'alimentation la nuit. Et on est fait pour avoir une pause relativement longue d'une quinzaine d'heures minimum durant la nuit. Et peut-être même le matin ou le soir. Ça va être la question du jeûne intermittent que je poserai pour la prochaine vidéo. Est-ce mieux de faire un jeûne intermittent le matin? Est-ce mieux de le faire le soir? Moi, j'ai opté pour le matin, je vous dirai pourquoi.
Mais ça pose aussi d'autres questions particulières. Est-ce que le fait de manger le matin va m'apporter vraiment de l'énergie que je vais brûler toute la journée? Et est-ce que sur le plan de la chronobiologie, c'est plus intéressant que de manger davantage le matin plutôt que davantage le soir? Est-ce que la digestion, si je mange trop le soir, va perturber vraiment mon sommeil? Je vous parlerai de l'argument des protéines et de la dopamine du matin, je l'ai déjà abordé, mais je vais y revenir un petit peu. Et puis on va parler des rythmes individuels. Tout le monde n'est peut-être pas fait pour manger le matin ou d'autres manger le soir. Le métabolisme de chacun est peut-être un petit peu différent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, découvrez aussi toutes mes formations. Vous savez que vous pouvez vous enrichir, vous construire, devenir plus autonome sur le plan de la santé en approfondissant toutes ces notions-là et en apprenant vraiment comment les appliquer au quotidien avec différents profils de personnes. Je vends des formations à des tarifs très attractifs. Devenez votre propre coach santé. Continuez de me suivre. Merci à tous. C'était Jean-Brice Stivan.